Bonjour, Mesdames, Messieurs. Je vais présider la séance en tant que doyenne d'âge et souhaite auparavant vous dire quelques mots. Mesdames, Messieurs, chers collègues, permettez-moi de commencer par quelques mots personnels pour vous dire l'émotion qui est la mienne en cet instant. Quand on vieillit, sans doute, parce que l'on va moins vite, les honneurs et même le privilège de l'âge, mais oui, mes chers collègues, aujourd'hui c'est un honneur. J'ai donc l'honneur et même le privilège de l'âge, puisqu'il faut quand même y trouver quelques avantages d'occuper ce fauteuil pour le premier conseil de la mandature. Un fauteuil que je vais devoir libérer dans quelques instants. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir, vous qui étiez déjà présents lors du précédent mandat, et veux rendre hommage au dévouement dont vous avez fait preuve au service de nos concitoyens. Vous avez souhaité poursuivre votre action et soyez-en remerciés. Je félicite également votre engagement, vous les nouveaux, qui entrez au Conseil pour la première fois, et vous souhaite d'apporter le nouvel élan vers encore plus de progrès pour notre ville de Fécamp. Je propose de désigner, si vous en êtes d'accord, Monsieur Pierre Aubry en qualité de secrétaire. Y a-t-il des objections? Merci. Je vais en premier lieu procéder à l'installation des conseillers municipaux nouvellement élus. Suite à la proclamation des résultats dimanche 28 juin 2020 par le bureau centralisateur, je déclare installés dans leurs fonctions les conseillers municipaux suivants. Je vais les citer et faire l'appel en même temps. Je vous remercie de me préciser si vous détenez un pouvoir. Au titre de la liste, l'importance est Fécamp. Madame Poussier-Winsbach Marie-Agnès. Monsieur Aubry Pierre. Madame Cavelier Elisa. Monsieur Roussel David. Madame Tessier Dominique. Monsieur Maheu Reynald. Madame Marécal Stéphanie. Monsieur Cognier Florentin. Madame Delalandre Agnès. Monsieur Hôpital Jean-Baptiste. Madame Soun Brigitte. Monsieur Lambert Serge. Madame Duornay Catherine. Monsieur Demondion Jean-Marie. Madame Poulain Denise présente. Monsieur Fiquet Jonathan. Madame Jor Christine. Pierre. Madame Vengeon Stéphanie. Monsieur Flamand Éric. Madame Bougon Marie-France. Monsieur Duval Patrice. Madame Baril Evelyne. Monsieur Valérie Mathias. Madame Lepelletier Montaigne. Au titre de la liste pour Fécamp, Monsieur Jeanne Patrick. Madame Martin Bénédicte. Monsieur Louiset Jacques. Madame Carr Lambert Chantal. Monsieur Patry Emmanuel. Madame Cuisnier Céline. Par courrier reçu en mairie le 2 juillet, Monsieur Hassani Nordine a fait part de sa démission du mandat de conseiller municipal. En tant que suivant de liste, Monsieur Boscos Ismaël est installé et remplace ainsi Monsieur Hassani. Madame Ligodade Isabelle Laure. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Je vous rappelle que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun des 2 candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Il est précédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Vous avez reçu à cet effet
une note relative à l'élection du maire et des adjoints au maire, vous rappelant les dispositions applicables. Au regard des conditions sanitaires, le matériel de vote est d'ores et déjà à votre disposition. Je viens de recevoir la candidature de Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Y a-t-il d'autres candidatures? Nous précisons que nous ne participerons pas au vote de l'élection du maire et des adjoints. Afin de procéder au vote, nous devons désigner 2 assesseurs pour la constitution du bureau. Je vous propose de prendre comme assesseurs les 2 conseillers les plus jeunes. Il s'agit de Madame Élisa Cavelier et de Monsieur Florentin Cognier. J'invite chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, à remettre son bulletin de vote. Alors, Madame Bougon Marie-France. Monsieur Cazin-Pierre. Monsieur Duval-Patrice. Madame Baril-Evelyne. Monsieur Demondion Jean-Marie. Madame Soun-Brigitte. Madame Tessier-Dominique. Monsieur Lambert Serge. Madame Jor Christine. Monsieur Aubry Pierre. Madame Delalandre Agnès. Madame Duornay Catherine. Madame Marécal Stéphanie. Monsieur Maheu Reynald. Madame Vengeon Stéphanie. Monsieur Roussel David. Monsieur Flamand Éric. Monsieur Fiquet Jonathan. Monsieur Jeanne Patrick. Monsieur Louiset Jacques. Madame Cahar Lambert Chantal. Monsieur Boscos Ismaël. Madame Loguidan Isabelle Laure. Monsieur Patry Emmanuel. Madame Martin Bénédicte. Madame Cusnier Céline. Monsieur Hôpital Jean-Baptiste. Monsieur Valérie Mathias. Madame Lepelletier Montaigne. Monsieur Cognier Florentin. Madame Cavelier Elisa. Madame Poussier-Winsbach. Et Madame Poulain-Denise. Voilà. Voilà. Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Marie-Agnès Poussier-Winsbach.
Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach. 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 Madame Poussier-Winsbach. Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Madame Poussier-Winsbach. Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Et enfin, Marie-Agnès Poussier-Winsbach. C'est bien, 25. Alors, le dépouillement de vote a donné les résultats ci-après. Nombre de conseillers municipaux présents, 33. Nombre de conseillers municipaux ayant donné procuration, 0. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris au vote, 8. Nombre de votants, 25. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 0. Nombre de suffrages exprimés, 25. Majorité absolue, 13. Ont obtenu Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach 25 voix. Je proclame Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach de... Je donne maintenant la présidence à Madame le maire. Merci. Voilà. Merci Denise de cette présidence. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs présents dans le public,
Permettez-moi de commencer par remercier une nouvelle fois l'ensemble des Fécampoises et des Fécampois qui nous ont apporté leur soutien dimanche dernier. Merci à eux. Je veux dire à tous ceux qui n'ont pas fait ce choix que je peux comprendre leur déception, mais je veux aussi les rassurer en leur indiquant que c'est pour tous les Fécampois que nous continuerons à travailler. Merci du fond du cœur également à vous tous de la confiance que vous venez de m'accorder en me renouvelant dans ces fonctions de maire. Si je mesurais en 2014 la responsabilité qui m'était confiée, si je l'ai bien évidemment mesurée tout au long de ces 6 dernières années, la crise sanitaire que nous traversons depuis mars dernier, les difficultés quotidiennes que nous avons eu parfois à gérer, les décisions que nous avons dû prendre, renforcent aujourd'hui ce sentiment. Le sens des responsabilités est au cœur même de l'engagement dans l'action municipale des élus locaux, au cœur même de votre et de notre engagement commun, et je tenais à le souligner. Aussi, merci à chacune et à chacun d'entre vous, quelle que soit sa couleur politique, de son engagement au service des Fécampoises et des Fécampois. Même si l'abstention doit nous encourager à la modestie, je crois voir au travers de cette reconduction plusieurs choses. Tout d'abord, peut-être, une forme de reconnaissance du travail accompli durant ces 6 dernières années. Le travail d'une équipe d'élus mobilisés depuis 2014, et je veux ici tous les saluer, ceux qui sont réélus et ceux qui ne le sont plus, pour porter un programme, une volonté de changement et d'ouverture de notre ville, pour renforcer son attractivité vis-à-vis de ceux qui peuvent apporter à notre territoire, ceux qui souhaitent y porter de grands projets, et de tous ceux que nous voulons accueillir chez nous pour y développer aussi de l'activité. Le travail pour répondre à travers de l'action de nos services publics aux besoins et aux attentes des habitants au plus près du terrain. Le travail mené avec l'ensemble des partenaires, opérateurs, acteurs associatifs qui font le dynamisme de cette ville, avec les habitants bien sûr au travers des échanges que nous sommes attachés à développer, pour construire, partager, expliquer nos projets et le sens de l'action municipale. Le travail avec les services municipaux en charge de la mise en œuvre de toutes ces actions et dont je tiens à saluer une nouvelle fois le travail. Je crois y voir ensuite une marque de confiance dans le projet que nous portons pour cette ville, confiance dans l'engagement de cette équipe et en sa mobilisation demain pour continuer à œuvrer au développement de Fécamp au sein du conseil municipal ou de l'agglomération. Cette confiance, c'est celle que je veux aussi porter pour notre ville, forte de son histoire, de son patrimoine, de son ADN maritime, sur lequel elle s'est construite, une ville forte de ses paysages, de son littoral, de son cadre de vie, évidemment de ses habitants et de leur attachement à notre ville. Ce sont ces atouts que nous devons nous attacher à valoriser, plus encore pour l'avenir. En réaffirmant le rôle de Fécamp, ville-centre de l'agglomération, sur son territoire. Une ville dite moyenne, comme la nôtre, est appelée pourtant aujourd'hui toujours plus à jouer au plan territorial un rôle d'équilibre, aux côtés et en partenariat avec les métropoles, communautés urbaines qui nous entourent. Répondant, je l'espère, aux aspirations grandissantes de la population de retrouver un cadre de vie plus attractif, plus humain, dans lequel la nécessité de recréer des liens devient urgente. Nous ressentons tous ces attentes de façon encore plus vive, peut-être ces derniers mois. L'action pour cette ville, nous souhaitons la placer sous plusieurs angles et priorités. Celle de l'emploi, qui devra continuer dans les prochains mois, eu égard aux difficultés économiques liées à la crise, restera une priorité. La ville de Fécamp, son agglomération seront aux côtés des commerçants, des entreprises, pour les accompagner à conserver l'emploi, œuvrer au rebond économique et de l'activité indispensable à la préservation, encore une fois, et à la création d'emplois pour les habitants. Des mesures de soutien ont d'ores et déjà été engagées, en lien notamment avec la région Normandie, et nous proposerons rapidement de nouvelles mesures pour s'associer à cette démarche. Dans le contexte actuel, nous porterons aussi une attention particulière à l'action sociale et à la solidarité, comme nous l'avons fait de manière renforcée ces dernières semaines, pour accompagner et soutenir nos concitoyens les plus fragiles. Notre action, nous voulons la placer également sous l'angle du développement durable. Il ne s'agit pas ici de verdir l'action municipale.
Il s'agit que le postulat environnemental soit à la base de toutes nos réflexions et puisse constituer l'épine dorsale d'un projet global de développement. L'ouverture du parc éolien offshore, les actions menées en matière de rénovation énergétique et du parc habitat, le développement des pratiques environnementales dans le fonctionnement de nos services, le recours aux fournisseurs locaux, l'inclusion de critères environnementaux dans nos marchés, sont autant d'actions, d'éléments sur lesquels il nous faudra nous appuyer pour porter une nouvelle image de notre territoire, développer de nouvelles actions et politiques de développement durable local. Au final, il s'agira de rassembler l'ensemble de ces actions et politiques dans un véritable projet et pacte de gouvernance pour la ville de Fécamp et son agglomération, en associant habitants, élus et acteurs de la société civile à la construction de cette démarche globale de développement et d'attractivité que nous voulons pour notre ville. Mesdames, Messieurs, je suis consciente aussi et confiante en l'avenir de notre ville, en son potentiel, en celui de ses habitants. La tâche qui nous attend est rude, elle est exaltante. Nous devons savoir collectivement relever les défis qui nous attendent. Sachez donc pouvoir compter sur mon total engagement pour mener cette action durant ces 6 prochaines années au service des Fécampois. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite être dans le pratico-pratique. D'accord, merci. Vous avez une petite fiche devant vous qu'il convient, s'il vous plaît, de remplir. C'est une fiche de renseignement pour faciliter les envois, les informations que les services doivent avoir sur les uns et les autres. Vous avez une délibération sur table, tout le monde là, Julien ? D'accord. Donc, vous informez qu'en application d'une CGCT, chaque commune doit disposer d'au minimum un adjoint au maire élu parmi les membres du conseil municipal. Le nombre d'adjoints peut aller jusqu'à 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Le poste d'adjoint obligatoirement prévu est compris dans ce nombre. Dans la mesure où l'effectif légal du conseil municipal de Fécamp est de 33 membres, le nombre total d'adjoints sera limité à 9. La détermination du nombre d'adjoints ainsi que leur élection dont résulte l'ordre du tableau relève de la compétence du conseil municipal. Compte tenu de ce qui précède, je vous propose de fixer à 7 le nombre de postes d'adjoints et vous invite à en délibérer. Qui est pour ? Qui s'abstient? Qui vote contre? Ne prenez pas part au vote. Merci beaucoup. Donc, le nombre de postes d'adjoints est fixé à 7. Pardon, je suis un peu émue et voilà. Alors maintenant, donc, nous allons procéder au vote des adjoints. Vous avez devant vous la présentation, la liste, et donc nous allons passer dans les rangs. Pour le public, sur les bulletins de vote, il est indiqué que Pierre Aubry sera premier adjoint, Stéphanie Marical deuxième, David Roussel troisième, Dominique Tessier quatrième, Florentin Cony cinquième, Elisa Cavalier sixième et Jean-Marie Demondion septième adjoint. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Donc je n'en vois pas. Donc, je vous appelle ceux qui votent à voter et nous allons passer
avec l'urne. Madame Marie-France Bougon. Monsieur Cazin. Monsieur Duval. Madame Baril. Monsieur Demondion. Madame Soun. Madame Tessier. Monsieur Lambert. Madame Jor. Monsieur Aubry. Madame Delalandre. Madame Duornay. Madame Marical. Monsieur Maheu. Madame Vengeon. Monsieur Roussel. Monsieur Flamand. Monsieur Fiquet. Monsieur Jeanne. Monsieur Louiset. Madame Carl Lambert. Monsieur Boscos. Madame Ligaudan. Monsieur Patry. Madame Martin. Madame Cuisnier. Monsieur Hôpital. Monsieur Valéry. Madame Lepelletier, Monsieur Conny, Madame Cavelier, Madame Poussier-Vinsbach et Madame Poulain. C'est bon. C'est bon. Je crois que c'est bon. Liste conduite par Monsieur Pierre Aubry. 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 Et enfin, liste menée par Monsieur Pierre Aubry.
33 conseillers municipaux présents. Nombre de conseillers municipaux ayant donné procuration, il n'y en a pas. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, vous êtes 8. Nombre de votants, nous sommes 25. Nombre de suffrages exprimés, 25. La majorité absolue est à 13. La liste donc conduite par Pierre Aubry a obtenu 25 voix. Sont donc élus Pierre Aubry, premier adjoint, deuxième adjoint Stéphanie Marical, troisième adjoint David Roussel, quatrième adjoint Dominique Tessier, cinquième adjoint Florentin Conny, sixième adjoint Elisa Cavelier et septième adjoint Jean-Marie Demondion. Merci à vous. La délibération suivante concerne la charte de l'élu local. Conformément aux dispositions de l'article L. 2021-7 du Code général des collectivités territoriales, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, aux élections à laquelle il vient d'être procédé, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article donc L 1111-1-1 du même code qui consacre les principes déontologiques du mandat de l'élu. En fait, cette charte de l'élu, donc vous avez un document qui est assez important ajouté à cette délibération. Elle indique quoi? Elle indique 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des concitoyens, des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rencontre des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Et donc là, je ne vais pas vous lire, mais il y a un ensemble d'articles qui reprennent plus précisément ce que je viens de lire. Et donc, je vous invite en effet à en prendre connaissance si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est une communication et donc un engagement collectif que nous prenons. Et évidemment, si le public a envie de lire ces articles, je l'encourage également évidemment à le faire. Peut-être vous dire, c'est ainsi que se clôt ce conseil municipal, puisque nous ne pouvons pas, lors du conseil municipal d'installation, mettre d'autres délibérations à l'ordre du jour. Donc nous aurons un conseil municipal très prochainement. C'est le 11 juillet. Le 10 juillet, pardon. Le 10 juillet à... Alors le 10 juillet, c'est un conseil municipal qui sera dont le seul objet, c'est partout la même chose en France, l'objet est l'élection des grands électeurs. Nous vous repréciserons l'heure, mais ce sera en fin de journée. Et le mercredi 15 juillet, nous aurons un conseil municipal qui sera celui-ci important à 18h, avec un grand nombre de délibérations. Donc le 10 juillet, désignation des grands électeurs, et le 15 juillet, un conseil municipal avec l'ensemble des délibérations que nous aurons à prendre. Monsieur Patry ? Ah, très bien, pardon.
Très bien. Écoutez, comme c'est ma première prise de parole dans cette Assemblée, tout d'abord, je tiens à vous présenter mes félicitations républicaines pour votre élection. Je l'ai fait par réseau social interposé, mais moi je le fais de vive voix. Alors je dois vous avouer, alors, je pensais que c'était une délibération, j'avais mal lu pour la charte de l'élu, et je trouvais qu'elle tombait à point nommé, puisqu'avec peut-être un peu de prétention, je pense que vous me connaissez bien pour la plupart autour de cette table. Vous connaissez mon engagement, et même si nous ne sommes pas toujours d'accord, je pense avoir toujours été constructif et respectueux dans mes propos. Alors nous n'avons pas toujours les mêmes idées, nous pouvons nous combattre, mais je n'ai jamais attaqué ni les personnes, et j'ai toujours essayé de faire bouger les lignes pour notre ville. Alors, comme un certain nombre ici présents, je pose des journées de congé où j'essaye d'organiser mes activités professionnelles pour pouvoir être le plus présent possible dans cette Assemblée et dans les différentes commissions. Bref, j'essaye de faire au mieux dans mon engagement, et je ne pense pas être quelqu'un de clivant. Alors je sais que si de nombreuses personnes ne partagent pas mes idées, et ce qui est tout à fait normal, la quasi-totalité me respecte en tant que personne. J'arrive aux fêtes, Madame le maire. Des fêtes qui se sont déroulées dans un bureau de vote dimanche dernier. Un élu de votre équipe, élu qui était déjà dans la précédente majorité, a indiqué en parlant de moi, j'ouvre les guillemets, « je vais le démonter par tous les moyens ». Que devrais-je comprendre à travers ces menaces? Dois-je avoir peur, moi, ma famille ou mes proches? Alors vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un de conflictuel. Mais je vous le dis clairement, ces propos sont inacceptables. Alors je précise que ces propos étaient tenus dans un bureau de vote par un président, devant un colistier et une personne de l'administration. Il aurait été aussi répété ici le soir même, salle de l'Union. Alors je ne sais pas ce que vous comptez faire, et je ne vous demande surtout pas une réponse tout de suite, mais à défaut d'avoir les mêmes convictions politiques, je sais avoir en commun avec au moins certaines personnes de votre équipe quelques valeurs communes humanistes. Alors je compte donc sur vous et plus globalement sur votre équipe pour résoudre ce problème. Vous avez indiqué dans la presse vouloir travailler avec l'opposition. De mon côté, j'ai toujours répondu présent. Alors j'espère seulement, à défaut de travailler ensemble, être à minima respecté, mais en aucun cas menacé. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Patry, c'est très simple, puisque je n'ai pas été mise au courant de ces faits, où la personne s'excusera publiquement auprès de vous, ou elle démissionnera. Ce sera fait lors du prochain conseil municipal. Le conseil municipal, pardon, monsieur Jeanne. Oui, juste quelques mots pour soutenir les propos d'Emmanuel. Dans votre propos liminaire, vous n'avez absolument pas parlé de l'opposition. Vous n'avez pas évoqué les milliers de Fécampois qui ont voté pour cette liste d'opposition. Moi, j'ai fait beaucoup de sport. Quand il n'y a pas d'opposition, le match est sans intérêt. Et si on continue comme ça, effectivement, la participation des habitants sera de plus en plus réduite. Vous avez appelé à une opposition constructive. Le moins qu'on puisse dire que ça n'a pas été le cas dans le mandat précédent. Nous appelons de tous nos voeux à ce que vous montriez le chemin de cette possibilité que l'opposition contribue, mais nous serons une opposition vigilante. Vigilante à l'application de toutes les promesses que vous avez faites, et notamment dans les derniers moments. Vigilante aussi à l'application d'un programme qui est ambitieux, il faut le reconnaître, mais je pense qu'il va falloir l'adapter aux situations, et notamment à la situation financière de la collectivité. J'émets les plus grands doutes sur le fait que la collectivité dispose des moyens financiers pour appliquer ce programme. Donc je ne pense pas me tromper en disant que ça sera très difficile. Ce sera très difficile, ça sera un mandat difficile, mais pas en raison du Covid. Ça sera un mandat difficile en raison des 6 ans de mandature. Encore une fois, le cabinet KPMG avait fait une étude financière sur la collectivité et avait dit les difficultés viendront en 2019-2020. Nous y sommes. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de correction faite pour que cette prévision d'un cabinet que vous avez mandaté d'ailleurs ait été corrigée. Donc encore une fois, nous serons constructifs, nous nous sommes engagés entre nous, mais vigilants. Et encore une fois, nous représentons aussi des milliers de Fécampois. Monsieur Jeanne, je suis navrée que vous n'ayez pas entendu. Peut-être, en effet, je vous confirme que je suis beaucoup moins sportif que vous. Ça, c'est un fait.
Néanmoins, j'ai commencé mes propos justement par dire que certains des Fécampois n'avaient pas fait le choix de notre équipe, que je pouvais comprendre leur déception et que nous allions travailler pour l'ensemble des Fécampois. Donc, que vous disiez maintenant que nous n'avons pas eu un mot, c'est déjà un début de polémique, Monsieur Jeanne. C'est regrettable. On ne va pas polémiquer, vous n'avez pas cité... Parce que j'ai eu les membres de l'opposition comme s'ils n'existaient pas, donc voilà. J'ai salué l'ensemble des élus diverses étiquettes politiques. Mon discours sera retranscrit mot à mot et vous pourrez relire que, en effet, j'ai fait attention à ne pas les oublier. David ? Bonjour Monsieur Jeanne, juste une courte réponse, indiquer que nous aurons l'occasion de débattre des finances de la ville lors des prochaines semaines, puisque nous allons avoir un conseil municipal spécifique au débat d'orientation budgétaire et au budget dans les prochaines semaines. Juste rappeler que sur la précédente mandature, nous avons tenu le cap sans augmenter les impôts. C'était quand même un engagement de campagne fort en 2014 et cet engagement, nous l'avons repris à nouveau pour la prochaine mandature. Ce sera un budget sans augmentation d'impôts pour les Fécampois. Nous aurons aussi l'occasion d'examiner la situation de la ville, puisque lors du prochain conseil municipal, nous devons examiner le rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc nous aurons en effet l'occasion d'aborder tous ces sujets. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, Pierre ? Si je peux me permettre, j'ai bien pris le message de M. Patrick Jeanne, comme quoi il veut travailler dans l'opposition. J'espère qu'il en sera de même pour votre équipe quand vous serez installé au conseil communautaire, puisque vous avez été absent pendant 3 ans. Donc j'espère que vous serez là. Moi, je ne veux pas polémiquer, mais je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles nous ne siégeons plus au conseil communautaire. À partir du moment où ce conseil communautaire ne reconnaît pas une opposition, je ne vois pas comment on peut exprimer des choix différents. Il n'y a pas de reconnaissance d'une opposition au conseil communautaire, et je le redis. Si toutes les prises de parole sont faites, eh bien écoutez, je déclare ce premier conseil municipal clos. Je vous remercie aux uns et aux autres de votre présence et donc je vous invite lors du prochain pour l'élection des grands électeurs le 10 juillet. Merci à vous tous, bon week-end et bon courage à tous.